Bonjour Père Roger Mimiag. Bonjour à vous et à tous les auditeurs. Vous êtes l'aumônier de la Cité Saint-Pierre, antenne du Secours catholique Caritas France à Lourdes. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour notre petite chronique hebdomadaire. Et aujourd'hui, 26 juillet, c'est le début des JMJ, des Journées mondiales de la jeunesse en Pologne. On peut dire que les JMJ, c'est un peu un rassemblement de jeunes partis en pèlerinage de la fraternité. C'est un petit peu ça, Père Roger Oui, Mimiag? je crois effectivement c'est un peu le leitmotiv qu'a lancé le pape François quand il voit ces milliers de jeunes se approcher de la Pologne et se rassembler pour ce pèlerinage de la fraternité. Et pour moi, quand j'écoute ces paroles, quand je vois tous ces jeunes, quand je les vois nous parler actuellement sur les réseaux sociaux et à la télévision, ça me rapporte évidemment à la cité de la fraternité que nous essayons de construire chaque jour. Alors évidemment, vous ne vivez pas des JMJ, mais la fraternité quand même, c'est l'essence, hein. La fraternité, je crois que c'est un mot aujourd'hui, c'est pas un mot, c'est une réalité. Comment vivons-nous cette période estivale Mhm. alors que l'horreur, la terreur anéantissent tant de victimes innocentes et que ces images qui nous parviennent par la télévision et par les réseaux sociaux menacent notre vie sociale. Face à cette culture de la guerre, de la terreur, profondément ancrée d'ailleurs dans l'histoire de notre humanité, comment créer, entretenir ces espaces d'accueil, cet espace d'accueil des différences, d'écoute mutuelle, de partage, comment créer du nous alors que le terrorisme veut donner le sentiment de ne plus être protégé. Alors évidemment, cette actualité m'interpelle très fort dans ce que nous vivons chaque jour. Que cherchons-nous à vivre dans cet espace de la Cité Saint-Pierre, ici à Lourdes? Que des bénévoles appellent, que des pèlerins appellent à le côté propre de la cité d'aujourd'hui. Le côté magique, un petit paradis. La cité dont nous rêvons pour notre société, ose dire plusieurs bénévoles. Alors je vais vous donner quelques exemples si vous voulez. Voilà pourquoi. Je crois qu'il faut avoir des yeux aujourd'hui qui voient, des oreilles qui entendent. Il y a tellement de merveilles, faut-il encore s'émerveiller? Et je pense que devant ces images très négatives, il est important de nous émerveiller aujourd'hui. Excusez-moi de vous couper, mais ça me fait penser à une phrase qu'il y a dans la pastorale des Cent Ans de Provence. Le monde sera merveilleux tant que nous saurons nous émerveiller. On a l'impression à travers ce que vous dites qu'à la Cité Saint-Pierre, c'est peut-être un peu plus facile de s'émerveiller quand on retombe dans le monde habituel, dans le train-train, avec toutes les tragédies que vous évoquez. C'est peut-être plus difficile de s'émerveiller. C'est vrai. Allez, je vous donne quelques exemples si vous voulez. Eh bien oui, donnez-nous Allez, quelques exemples émerveillons-nous. pour réussir à s'émerveiller et pour réussir à créer cette fraternité, à la vivre. Allez, appelons-le Alex si vous voulez bien. Change son prénom. Il vient du nord de la France. Il a une vie de galère. Il a 23 ans. Il travaille dans le bâtiment. Il vient de terminer un contrat à durée déterminée. J'aime bien donner un coup de main, me dit-il. Et j'envisage mes jours de congé. Je clique sur Internet. Bénévolat. Cité Saint-Pierre, Lourdes. Et en avant la musique. Et le voilà bénévole. La cité est un lieu pour travailler, me dit-il, pour servir, sans discuter d'argent. Un jeune. Travailler bénévolement. Il faut l'entendre aujourd'hui cela. Faut-il encore bien cliquer, me dit-il, car le diable aussi est sur Internet. Heureux, il se fait des amis. Heureux, il est bénévole. Il veut même prolonger son temps de bénévolat. Alex est en chemin vers le baptême. Appelons-le Jean-Pierre. Il vient à la cité avec 3 jeunes de sa ville, dont le père est kosovar, la mère est bosniaque, la famille est demandeur d'asile. Et les 3 enfants sont serbes. Ils ont 20 ans, 18 ans et 17 ans. Tous sont scolarisés et ils sont actuellement à la cité Saint-Pierre à Lourdes. Les 3 enfants avec ce bénévole qui les accompagne. La famille, dans la ville où ils habitent actuellement en France, est accueillie dans une famille juive
La famille est suivie par le secours catholique local et par les services sociaux des lycées et par la communauté orthodoxe. Jean-Pierre accompagne les 3 jeunes à la cité. Ils se découvrent des talents nouveaux dans les services, dans les ateliers, les activités artistiques, sportives, tourisme. Ils rencontrent beaucoup d'autres jeunes et me disait encore hier soir, la jeune fille du groupe, « Merci, me dit-elle, j'ai acquis plein d'idées pour peindre et pour écrire des poèmes. » Je lui dis, quel est le mot que tu prends, que tu portes avec toi quand tu vas partir ce matin? Elle me dit, ce que je vais transmettre, si tu veux la fraternité, viens à la cité. Un beau slogan. un beaucoup de pub, là. Mais voilà, beaucoup de pub. Les jeunes, il faut les laisser faire, vous savez. Oh là là, ils ont les mots aujourd'hui. Ils sont inventifs, oui. Et je reviendrai, dit Jean-Pierre, qui les accompagne, et j'apporterai à la cité le jeu de loi des migrants, qui reprend le parcours des migrants aujourd'hui dans notre pays. Appelons-la Sylvie. Elle sort de prison. Elle a voulu venir à Lourdes pour reprendre l'air et remettre les pieds sur terre. Elle séjourne à la cité, elle découvre les sanctuaires, elle passe la porte de la miséricorde, elle participe à un atelier de créativité. Et vous savez, dans cet atelier de créativité, il y a des petits cœurs. Et puis dans un panier à côté, vous prenez un papier. Et ces papiers, ce sont tous des paroles du pape François en cette année de la miséricorde. Et puis ce papier, vous le prenez et vous le collez sur le petit cœur. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur ce petit cœur, sur ce papier qu'elle a pioché dans ce panier? Par hasard. Le pardon est une force qui ressuscite en vie nouvelle et qui donne le courage pour regarder l'avenir avec espérance. Pour quelqu'un qui sort de prison, c'est un message détonnant. Elle me regarde, elle me saute au cou, elle pleure. Elle me dit, je viens de pardonner à celui qui m'avait fait du mal. Or, c'était le lundi 18 juillet, à midi. Nous étions tous invités à cette minute de silence, de recueillement, en communion avec toutes les victimes de la terreur à Nice. Pendant cette minute de silence, nous avons repris la prière quotidienne de Christian de Chergé, qui était moine à Tibérine et qui est mort assassiné en Algérie. Mon Dieu, désarme-moi. Désarme-nous. Désarme-les. Voyez-vous, devant ces petites merveilles qu'il faut entendre, qu'il faut recueillir, nous avons des oreilles, c'est pour entendre. Nous avons des yeux, c'est pour voir, nous dit Jésus. Et je crois qu'aussi, il faut quand même savoir écouter, regarder avec les yeux de Jésus. Les âmes cachées, disait Jean Rodin, il y a plus de 50 ans maintenant, Jean Rodin qui a bâti le Secours catholique, qui a bâti la cité Saint-Pierre. Jean Rodin disait, les âmes cachées, les services quotidiens, les vies obscures, les sacrifices secrets, sont des atomes dont la science n'a pas encore commencé de découvrir la puissance d'énergie. Il y a 50 ans. C'est ô combien vrai aujourd'hui. Sachons les découvrir. Sachons les multiplier pour résister dans la dignité. Résister dans la dignité. C'est des mots qu'on entend aujourd'hui. Et bâtir la fraternité qui l'emportera. Merci beaucoup, Père Roger Mimiag. Alors, sachons nous émerveiller, sachons être dans la joie et dans la fraternité. Merci pour ces mots d'espérance. Et puis, on vous retrouve dans quelques semaines pour une prochaine chronique. La semaine prochaine, nous aurons un autre membre de la Cité Saint-Pierre à votre place pour nous donner d'autres nouvelles. À bientôt, Père Roger Mimiag. Bel été à vous tous et